Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de terminale option Maths Expert. Il sera question de matrices et plus particulièrement de calculer le produit de deux matrices. Alors pour commencer, en fait, ici on va définir donc ce qu'on entend par produit des matrices A et B. Donc A étant une matrice donc, de dimension n fois P, B étant une matrice de dimension P fois M, on appelle donc produit A multiplié par B, ou encore AB, la matrice de taille n fois M, obtenue en multipliant chaque ligne de A par chaque colonne de B. On voit donc assez vite que donc multiplier deux matrices, ça va être un peu plus compliqué que de les additionner. Donc en plus, ici, il faut voir qu'il y a un problème au niveau des dimensions des matrices. Donc la taille n fois P, bah, c'est la taille de la matrice A. Et B a pour taille donc P fois M. Et donc il y a une condition pour que ça marche, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Et donc quand on multiplie ces deux matrices, on va obtenir une matrice donc qui aura pour nombre de lignes n et pour nombre de colonnes donc m, donc une matrice n multipliée par m. Donc voilà un petit peu la condition pour que ça marche. Et ensuite, donc il y a un petit calcul à faire, et ce petit calcul il va être un petit peu gênant, mais heureusement il y a un truc. Et ce petit truc, on va le découvrir à travers cet exemple. Donc j'ai une première matrice ici de dimension donc 2, 3, que je vais multiplier donc par une matrice carrée de dimension donc 3, 3. Et donc ici, plutôt que de faire ce calcul sous cette forme-là, eh bien on va tout simplement prendre la deuxième matrice et en fait on va la pousser un peu vers le haut comme ceci. Et vous allez voir qu'après, ça va être assez facile de calculer donc les coefficients de la matrice produit. Et donc on va tout simplement commencer par trouver les dimensions de la matrice. Donc ici, on voit qu'en fait, elle aura deux lignes, trois colonnes. Et ça, donc, on pouvait le prévoir, puisque la première matrice ici donc, avait pour dimension donc 2, 3, autrement dit, deux lignes, trois colonnes, et on allait la multiplier par une matrice carrée, donc 3, 3. Donc, première chose à vérifier déjà, est-ce qu'on peut faire la multiplication? Bah oui, puisqu'en fait, le nombre de colonnes de la première correspond au nombre de lignes de la seconde. Et ensuite, donc, on obtient une matrice, forcément, de 3. Ce qui apparaît ici, donc, dans notre petite représentation. Ensuite, comment fait-on pour obtenir donc les coefficients? Eh bien, on va prendre le nombre 1 qui est là, et on va le multiplier par 0. Donc 1 multiplié par 0, ben, on va obtenir 0. Ensuite, donc, je vais prendre ce nombre 2 là, et je vais multiplier par 2. Donc 2 multiplié par 2, ben, je vais obtenir 4. Et enfin, je vais prendre donc le nombre moins 1 que je vais multiplier par moins 1. Donc moins 1 multiplié par moins 1, et ben ça donne 1. Et je vais additionner donc mes trois résultats, donc 0 plus 4 plus 1, et ben ça donne 5. Et 5, c'est donc le premier coefficient que j'obtiens dans cette matrice. Et ensuite, donc, on va procéder ainsi pour déterminer donc les autres coefficients. Je vais prendre notamment donc le nombre 1, et cette fois-ci, je vais multiplier par 1. 1 fois 1, et ben ça vaut toujours 1. Donc 2, maintenant, je vais multiplier à nouveau par 2. Ben, 2 multiplié par 2 va donner encore 4. Et je vais prendre moins 1. Et moins 1, je vais multiplier donc par 3. Donc moins 1 multiplié par 3, j'obtiens moins 3. Donc 1 et 4 et moins 3, et ben ça va donner tout simplement 2. Et donc, vous voyez, dans la continuité de la ligne et de la colonne, ici, j'inscris donc le nombre 2. Et on continue ainsi. Je prends le nombre 1 et je multiplie par 1. 1 multiplié par 1, 1. Je prends le nombre 2 que je multiplie par 0. 2 multiplié par 0, ça fait 0. Et je vais prendre le nombre 1 que je vais multiplier par moins 1. Donc moins 1 multiplié par 1, ça donne moins 1. Donc vous voyez ici, donc 1 plus 0 plus moins 1, et bien j'obtiens 0. On a déjà donc obtenu la première ligne de la matrice produit, il ne nous reste plus qu'à obtenir donc la deuxième ligne. Et pour cela, donc, je vais prendre les coefficients qui se trouvent sur la deuxième ligne de la première matrice. Donc je vais prendre 1 que je vais multiplier par 0. 1 multiplié par 0, ben, ça donne 0. Je prends maintenant 0, je multiplie par 2, ben, ça vaut 0. Je prends 3, je multiplie par moins 1, donc ça fait moins 3. Je fais la somme, j'obtiens moins 3. Ensuite, on continue, on prend donc à nouveau le nombre 1, qu'on va multiplier cette fois-ci par 1, donc 1 fois 1, 1. Ensuite, 0 multiplié par 2, ben ça fait encore 0. Et 3 multiplié par 3, donc ça donne 9. Et la somme, ça donne 10. Et il nous reste donc un coefficient à déterminer, donc on va l'obtenir en faisant 1 fois 1 qui donne 1. 0 fois 0, ben ça donne 0. 3 multiplié par 1, et ben ça va donner 3. Et donc ici, ben je fais la somme et j'obtiens donc 4.
Et donc on a bien calculé le produit de ces deux matrices. On a donc un résultat qu'on peut écrire maintenant. Alors comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué, mais ça nécessite quand même un peu d'entraînement. Donc il va falloir s'entraîner à travers un exercice que je vais vous poser tout de suite. Et dans cet exercice, donc, il va falloir calculer 4 produits de matrices. Donc maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause pour avoir le temps donc de faire les calculs nécessaires ici. Donc passons à la correction de cet exercice. Et donc ici, donc, on va écrire le produit matriciel sous cette forme-là, donc en mettant la matrice ici, colonne au-dessus. Et en fait, on va se rendre compte que finalement, on va obtenir comme produit une matrice 1, 1, avec une seule ligne, une seule colonne. Et comment va-t-on l'obtenir? Donc en prenant 3 multipliant par 4, ça donne 12, en prenant 2 multiplié par 5, ça donne 10, et en faisant la somme des deux, on trouve tout simplement 22. Donc ici, ce produit de matrice donne tout simplement le nombre réel, 22. Petit b, on s'y prend de la même façon, donc on écrit la première matrice, qui est une matrice ligne, multipliée donc par une matrice colonne, et on va se rendre compte assez vite du coup que là encore, on va obtenir donc un nombre réel, puisqu'on va obtenir une matrice 1, 1. Donc on y va, donc ici 2 multiplié par moins 1, j'obtiens moins 2, 5 multiplié par 0, j'obtiens 0, moins 1 multiplié par 3, j'obtiens moins 3, et donc ici ça donne tout simplement moins 5. Et donc ici, ce produit matriciel donne donc un nombre, le nombre moins 5. Passons maintenant au petit c, où on a une matrice carrée de 2 qu'on va multiplier par une matrice colonne avec donc deux lignes, une colonne. Et donc ici, on se rend compte que le résultat, ça va être une matrice, là encore, donc 2, 1, autrement dit, une matrice colonne. Et comment fait-on pour obtenir les coefficients? On va prendre le 3 et multiplier par 2 pour obtenir tout simplement 6, et on va prendre 2 qu'on multiplier par moins 1, on va obtenir donc moins 2. Et donc on a un premier coefficient ici, dans la continuité de la première ligne et de la colonne, et ce coefficient c'est 4. Ensuite, donc on prend 4, on multiplie par 2, ça fait 8, on prend moins 2 qu'on multiplie par moins 1, ça fait 2, et on additionne les deux nombres obtenus, et ça fait 10. Et donc ainsi, notre produit ici donne une matrice donc colonne avec pour coefficient 4 et 10. Il nous reste un dernier calcul à faire, donc le produit de ces deux matrices, donc on y va, donc moins 7 multiplié donc par 3, j'obtiens moins 21, 2 multiplié par moins 4, je vais obtenir moins 8, et il faut que je rajoute donc ici 18, puisque 6 multiplié par 3, ça donne bien 18. Et donc je vais obtenir pour premier coefficient, donc moins 21, moins 8, moins 29, plus 18, donc ça fait moins 11. Et pour l'autre coefficient, eh bien ça va faire 3 multiplié par 3 qui donne 9, moins 2 multiplié par moins 4, ben ça donne 8, et on termine par 0 multiplié par 3 qui donne 0, et donc on obtient ici 17, et donc on obtient une matrice colonne avec moins 11 dedans, et le nombre 17. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment on calcule donc le produit de deux matrices.